Je me présente, je suis Johanna, la fondatrice du Café des Habitudes. On est au cœur de la petite patrie depuis 2021. Donc on est à la fois un café, un restaurant, un lieu événementiel, une boutique, un espace de thérapie. Il se passe beaucoup de choses ici et on est très engagé d'un point de vue transition socio-écologique. On pense tout notre menu pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on utilise uniquement des légumes qui sont issus de producteurs locaux. Donc, on est 100% en circuit court avec des produits qui sont biologiques. Donc, ça nous permet déjà d'éviter beaucoup de pertes. Et ensuite, moi, c'est une demande que je fais à mon chef, c'est qu'il faut utiliser l'entièreté du légume le plus possible. Même les épluchures qu'on va passer dans un bouillon pour faire des soupes, des fans de carottes qu'on va passer pour transformer en pesto, des queues de fraises qu'on va transformer en sirop pour prendre soin de l'environnement, mais aussi pour diminuer notre food cost qui permet d'avoir une meilleure agilité financière. Il n'y a pas une ligne perte alimentaire, alors qu'il y a beaucoup de restaurants où c'est le cas, on n'en veut pas. En termes des quantités qu'on met dans l'assiette, on essaie toujours, encore une fois, d'être agile. Donc, on observe toujours l'état des assiettes quand on vient de lancer, par exemple, un menu. Puis, on s'est rendu compte que la première assiette, il y avait un petit peu qui revenait. Puis, la deuxième assiette également. C'était pas beaucoup, mais tout de suite, je suis allée voir en cuisine. Je fais comme, OK, on diminue. C'est ça. Moi, je veux rien mettre dans mes poubelles. D'un point de vue, oui, food cost, mais aussi d'un point de vue juste gaspillage, d'un point de vue environnement. Et ça fait en sorte que notre food cost est encore plus bas. Nous, on a un food cost qui se situe entre 11 et 18% environ. Je pense par exemple à des pois chiches qui sont vraiment produits souvent très loin, et on les a switchés à des pois jaunes du Québec. Le chia par exemple, qui viennent vraiment de très loin. Il y a la cameline ici qui existe au Québec. Donc on a essayé toujours de ramener le plus possible d'ingrédients. On a vraiment une relation de proximité avec les producteurs locaux, avec vraiment des connexions humaines à chaque semaine, etc. Et ce qui fait qu'ils le savent qu'on est intéressé par tous les déclassés, les légumes moches, quand il y a de la surproduction, etc. Donc, on peut souvent avoir quand même des spéciaux. Donc, on essaie toujours d'être malin et d'avoir une belle relation humaine versus avoir un très gros distributeur alimentaire où on est juste un numéro de client, ce qui me permet d'avoir accès à souvent des prix bien plus compétitifs. Et aussi, l'autre façon que j'arrive à avoir des prix plus compétitifs, c'est de faire de la mutualisation entre entreprises locales. Donc, autant dans ma cuisine, je loue à des pâtissiers ma cuisine, et ce qui fait qu'on fait de la mutualisation d'un point de vue achat chez nos fournisseurs. Donc, on peut avoir accès à des meilleurs prix, avoir la livraison gratuite et éviter que plusieurs camions circulent sur les routes. C'est toujours possible, en fait, de trouver des meilleurs prix quand on a une relation directe avec les producteurs. D'un point de vue emballage, jetable, etc., on n'en a quasiment pas parce qu'on a fait le choix depuis le jour 1 de n'avoir absolument aucun item à usage unique. Donc, on n'a pas de gobelet jetable, on n'a pas de napkin, on n'a pas d'ustensiles, on n'a pas de paille, quoi que ce soit. On a fait le choix d'être 100% avec une méthode en consigne. On travaille uniquement avec La Vague, qui est un organisme québécois qui permet d'accompagner les restaurateurs dans leur transition. Donc, on a la fameuse tasse bleue, puis on a également la boîte qui a été mis en place cette année. Donc, si jamais il y a des restes dans l'assiette, on peut avoir ce système de consigne ou si la personne veut prendre à emporter également. Il n'y a aucun coût en fait lié à ces achats-là parce que par exemple la tasse, je l'achète 5$ l'unité puis je la remets en circulation à 5$ et quand la personne me la ramène, je lui redonne le 5$. Donc, il y a vraiment un coût nul par rapport à cette gestion de cette consigne. On essaie toujours d'être vraiment un peu malin pour toujours observer nos poubelles et voir comment est-ce qu'on peut leur redonner une seconde vie, une troisième vie, etc. J'ai aussi toujours cette envie de challenger mes fournisseurs également. Notre fournisseur de café, par exemple, nous livrait au début uniquement dans des sacs et on sait à quel point les sacs de café, ça peut être un enjeu d'un point de vue gestion dans les sites d'enfouissement. Donc, en fait, j'ai juste demandé, je sais que vous fonctionnez des seaux déjà dans votre succursale. Est-ce que vous pouvez me considérer comme une succursale et juste me livrer aussi dans des seaux? Puis, ils l'ont mis en place avec nous, on l'a testé, ça a fonctionné. Puis maintenant, ils le mettent en place sur tout leur compte business. Même pour eux, c'est une économie, d'acheter des cartons, etc., d'acheter des sacs, d'acheter des déchets. Mine de rien, ça nous permet de, pas passer du temps à mettre des choses à la poubelle. Donc, c'est ça. J'aime challenger un peu, oui, dans mon entreprise, mais également en amont et en aval. Donc, d'un point de vue recrutement, pour moi, c'est un énorme atout d'avoir toutes ces valeurs éco-responsables parce que c'est une façon de recruter. Et moi, j'ai aucune misère à recruter. Quand je lance un poste de barista, je reçois à peu près 60 CV en 48 heures. J'ai beaucoup de personnes qui sont par exemple végétaliennes ou qui travaillent en environnement, etc. Puis qui ont envie en fait de travailler dans un lieu qui fait du sens. Ça fait 4 ans qu'on existe. On a la chance d'avoir une croissance d'environ 40% par année. Ça prouve en fait que la communauté
communauté et la clientèle montréalaise et même québécoise est prête pour avoir des lieux comme le nôtre, pour avoir des lieux qui soient engagés. J'ai fait le choix aussi conscient de peut-être pas marketer mon lieu comme un lieu zéro déchet, comme un lieu vegan, comme un lieu biologique, ce qui fait qu'on cible uniquement une clientèle qui est végétalienne. Donc, on a fait ces choix-là d'être un lieu pour tous. Parfois, on a des petits seaux quand les gens ils arrivent et qui sont habitués à avoir leur café, 2 crèmes, 2 sucres dans une tasse jetable. Mais tout s'explique, on transmet énormément à notre clientèle, puis on voit déjà des changements d'habitude dans notre propre clientèle. Donc, c'est une façon de fidéliser. On a à peu près 50% de notre clientèle qui est une clientèle d'habitude et qui vient 4-5 fois par semaine. Donc, c'est ça, on est bien plus qu'un café. On a beaucoup d'événements, on organise à peu près 300 événements à l'année, ce qui nous a permis vraiment de devenir en fait un lieu de destination.